Salut à tous, c'est Vetoluti et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur 5 théories sur la guerre des clans. Internet est une véritable mine d'or quand il s'agit de trouver des théories sur notre saga préférée. Bon, je vous avoue, en français j'en ai pas trouvé énormément, mais par contre en anglais ça en regorge mais à ras-bord. Nous allons sans plus tarder commencer avec la vidéo. C'est parti. Numéro 1. Cette théorie est la plus récurrente que j'ai pu voir sur absolument l'intégralité de tous les blogs de LGDC. Cette théorie n'est pas mauvaise dans le sens où c'est intéressant, parce que Griffe d'Épine n'a tué personne, même s'il avait un côté très « je suis méchant ». Cependant, même si la théorie n'a pas été démentie par l'auteur, puisque je n'ai pas trouvé d'article qui disait que les créatrices avaient dit que c'était pas vrai, j'ai tout de même mon avis la concernant. La théorie raconte que Griffe d'Épine aurait été chassée du clan des étoiles par Lune Bleue puisqu'elle était jalouse que sa sœur se remette avec ce tyran. En fait, en y repensant, l'hypothèse est quand même assez conne. Je suis désolée pour celui qui l'a créée, même si de base c'était assez excitant de se dire « Waouh, elle a été chassée du clan des étoiles !» Je vais vous dire pourquoi je trouve ça un peu stupide. Si Lune Bleue avait vraiment chassé Griffe d'Épine du clan des étoiles, vous ne pensez pas que les autres membres du clan des étoiles se serait dit « Mais qu'est-ce que tu fais, meuf ?» Je m'explique. Admettons, si tout le monde avait le droit de faire ça, vous ne pensez pas que Petite Feuille aurait banni depuis longtemps Tempête de Sable le jour où elle sera morte? Dans le clan des étoiles, il y a des chats qui ne s'aiment pas. Mais ils vont pas lui dire « Tu dégages du clan des étoiles ». Ils ont mérité leur place. Donc pourquoi les chasser? Donc je ne pense pas que les autres membres du clan des étoiles auraient laissé Lune Bleue perdre un des membres qui aurait mérité sa place. Ils se seraient certainement réunis pour un grand conseil et auraient décidé de son sort. Mais la deuxième raison pour laquelle je ne pense qu'elle ne l'a pas fait, ça tient un petit peu plus debout, si Lune Bleue avait vraiment chassé Griffe d'Épine. Vous ne pensez pas que Pelage de Neige aurait été le chercher au risque de se perdre elle-même? Et je ne pense pas que Lune Bleue aurait voulu perdre sa sœur une seconde fois. Eh bien oui, de son vivant, quand Pelage de Neige a été renversé par une voiture, Lune Bleue était terriblement triste et elle voulait retrouver sa sœur, qui est normal. Donc, si elle avait chassé Griffe d'Épine, elle aurait su que sa sœur aurait été le chercher. Enfin, c'est évident, je veux dire, mettez-vous à sa place un petit peu à Pelage de Neige. Sa sœur bannit son copain, elle veut le retrouver, c'est normal. Donc Pelage de Neige aurait été le chercher. Donc Lune Bleue aurait encore perdu sa sœur, donc elle n'aurait pas pris ce risque. Voilà pourquoi la théorie ne tient pas debout. Numéro 2. Cette théorie était mais trop intéressante quand je l'ai lue. On va faire un flashback. Ombre d'Érable est née dans le clan du tonnerre. Elle est loyale, téméraire, courageuse, et elle a tellement de fortes capacités en combat que son clan pensait qu'elle deviendra lieutenant puis chef à son tour, ce qui l'a rendue extrêmement ambitieuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ombre d'Érable tombe amoureuse d'un guerrier du clan de la rivière au point de faire une parade nuptiale dans les buissons et d'avoir des chatons. Donc Ombre d'Érable se fait bannir du clan du tonnerre puisque le guérisseur reconnaît les petits du guerrier du clan de la rivière, enfin quelque chose qui tient la route. Ça aurait été l'époque d'étoile de feu, n'aurait jamais été banni. Et elle décide d'aller rejoindre son compagnon. Sauf qu'elle traverse la rivière avec les chatons alors que la rivière est particulièrement agitée, alors qu'il suffisait juste d'utiliser le pont en passant par les 4 chaînes. C'est un petit peu con. Revenons-en, les petits meurent noyés alors qu'elle tente de les sauver et son compagnon la quitte. Forcément, elle est responsable en partie de la mort des chatons. Son compagnon allait pas dire « Ouais, bah reste !» Et le clan de la rivière n'accepte pas de la loger même pour une seule nuit. Du coup, elle en devient chatte errante et plonge dans une profonde haine. De son vivant, Ombre d'Érable ne s'est vengée de personne, du moins elle a voulu, mais elle n'y est jamais parvenue. Et c'est là que la théorie commence à agir, puisque si Ombre d'Érable n'a jamais réussi à se venger, malgré sa volonté, comment expliquer qu'elle ait atteint la forêt sombre? Eh bien, la théorie semble y répondre, puisque Ombre d'Érable les aurait mangés, ou peut-être torturés avant, qui sait. Bon, là je vais vous décevoir, mais l'auteur a démenti cette théorie, et a dit que le passé d'Ombre d'Érable était beaucoup trop sombre pour être dévoilé. Mais rassurez-vous, il y aura un hors-série sur elle, et ça nous donnera l'occasion d'en savoir un petit peu plus. En tout cas, j'espère que le passé sombre que les Arins nous ont promis est beaucoup plus tordu que la théorie. Ce serait vraiment cool. Numéro 3. C'est pas vraiment une théorie, mais la base est intéressante. En fait, elle raconte que Pelage de Lion serait inspiré du lion de Némée. Le lion de Némée, c'est une créature de la mythologie grecque qui a été tuée par Héraclès lors de ses travaux. Le rapport avec Pelage de Lion, eh bien, c'est que tout comme lui, cette créature a la particularité d'avoir une peau impénétrable, et donc de ne pas être blessée.
Peut-être qu'en fin de compte, les Harry-Hunters s'en seraient juste inspirés pour construire le pouvoir de Pelage de Lion. On peut même aller plus loin en disant que Pelage de Lion était une réincarnation du lion de Némée. Numéro 4. Cette théorie est l'une de mes préférées puisqu'elle raconte qu'Éclair Noir serait gay. D'ailleurs, c'est de ça que je me suis inspirée pour faire l'Epic Warrior Battle. En fait, sur internet, les avis sont très partagés, autant des Français que des Anglais. Il y a le premier qui nous dit non, Éclair Noir est juste vraiment loyal avec son ami et le mentor qu'il a formé. Et puis, il y en a d'autres qui, à l'opposé, nous disent mon opinion sur la relation gay entre Étoile du Tigre et Éclair Noir. Bah déjà, il le suit partout. Clan des Tonnerres, Clan de l'Ombre et la Forêt Sombre. La seule raison pour laquelle Éclair Noir ne l'a pas suivi, c'est quand Griffe de Tigre s'est fait bannir du Clan du Tonnerre parce qu'il l'avait blessé. L'homosexualité est récurrente chez les animaux. Cependant, comme vous le doutez, elle empêche la reproduction. Sauf chez certaines espèces qui ont la capacité de devenir un mâle ou une femelle selon l'accouplement, on va dire, ou selon une certaine température, enfin bref. Tout dépend des animaux. Revenons à notre Éclair Noir. Si vous vous souvenez, lors du cycle 1, il me semble que c'est le livre 5, si je ne dis pas de bêtises, si j'en dis, ce n'est pas grave. L'importance, c'est qu'il dit « Je te faisais confiance, Griffe de Tigre. Je te prenais pour le meilleur guerrier de la forêt. Mais tu as comploté avec ce tyran, derrière mon dos. Et maintenant, tu voudrais que je vienne avec toi ?» Je crois que c'est cette phrase qui a fait le plus tourner la théorie. Effectivement, ça sous-entend un petit peu « Tu me l'as pas dit, pourquoi ? Et maintenant tu veux que je vienne ? Mais tu m'as blessé en fait. » Et en fait, quand un garçon dit ça à un autre garçon, c'est vrai que ça fait bizarre. Bon, désolé de dire ça, c'est vrai qu'on rentre un petit peu dans les stéréotypes de la société. Enfin, fondant sur des blogs, Vicky, l'une des créatrices de la guerre des clans, donne son avis. En effet, dans son livre, il y a plein de problèmes de la société, comme le racisme, Bah oui, LGDC est raciste, hein, désolé de vous dire ça, parce que quand un guerrier refuse de prendre un domestique dans ses rangs sous prétexte que c'est un feignant, c'est du racisme un peu. Les chats domestiques sont comme ça, les chats domestiques sont comme ci, et pareil de l'autre sens, vous voyez. Bon, même si maintenant c'est un petit peu dégénéré et que on commence à accepter tout le monde, en fait, l'auteur a dit sur ce blog que c'était plus facile de traiter des problèmes de société avec des chats. Et même si elle traite quelques problèmes de société, elle a dit que jamais elle ne tolérerait que l'homosexualité et la toxicomanie soient des sujets qu'elle inclurait dans la guerre des clans. Ce qui est dommage puisque, comme je l'ai dit précédemment, l'homosexualité est possible chez les animaux et notamment chez les chats. Il y a même un sondage de River Spirit 456 qui nous dit « Est-ce que vous pensez que les chats dans LGDC peuvent être homosexuels ?» Et là, les questions sont assez partagées aussi. Nous avons 50% des personnes qui ont répondu, dont la moitié qui nous répondent « Oui, bien sûr !» 25%, soit 253 de ces abonnés qui répondent « Ouais, si tu veux, après tout, les guerriers réagissent un peu comme des humains, donc pourquoi pas ?» Seulement 10% qui nous disent « Je n'y fais pas attention », 9% qui ne sont pas d'accord puisqu'ils disent non, ce sont des chats et ils ont l'instinct de survie et ce sera impossible pour la reproduction, et seulement 7% qui disent je ne sais pas. Mais si Éclair Noir était vraiment gay, d'autres chats le seraient certainement. Pourquoi que Éclair Noir ? C'est vrai qu'il y aurait pu en avoir d'autres. Mais pour moi, la théorie tient toujours debout, en fait, sûrement à cause de cette phrase, mais aussi parce que Éclair Noir suit Étoile du Tigre vraiment partout. Alors, je veux bien comprendre qu'on soit très loyal envers ses amis, mais moi-même, je vais parler en connaissance de cause, même si je suis très 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 loyale envers mes amis, je n'irai jamais les suivre jusqu'en enfer. Peut-être que lui il s'en tape la rate complètement, mais il faut quand même vraiment aimer quelqu'un pour faire ça. Et comme je l'ai redit, un mâle à un autre mâle, il faut avouer que c'est plutôt bizarre. Après, vous en pensez ce que vous voulez, et justement, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question, parce que c'est vrai que sur la communauté LGDC francophone, c'est pas quelque chose que vous parlez souvent. C'est beaucoup plus sur les blogs anglais, et c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette théorie. Si vous pensez qu'elle tient debout pour vous, ou si vous pensez qu'au contraire, elle ne tient pas debout. Et enfin, numéro 5, accrochez-vous bien, cette théorie est très tordue. On connaît tous Minuit, c'est le blaireau qui parle le langage des chats, des renards, des chiens, et j'en passe, et qui est introduit dans le livre 1 du cycle 2 qui portera son nom. Une théorie existe sur elle. Oui, c'est une meuf. En fait, dans le livre anglais, ils disent « she » pour parler de Minuit, soit elle. Bon, en français, ils ont mis « il », mais on sait pas pourquoi. Souvenez-vous, Minuit raconte à Sol qu'une éclipse allait se produire, et le clan des étoiles lui-même l'ignorait. Sinon, vous pensez bien qu'ils auraient averti les guérisseurs de chaque clan respectif afin de dire « Attention, une éclipse, fais attention !» Sauf qu'il n'était pas au courant.
Minuit si. La question n'est pas là. Minuit est vieille, elle est très vieille. Si vieille qu'on ne sait pas quel âge elle a. Elle apparaît aux côtés de Pierre. Et on sait tous que Pierre observe les clans depuis leur création. Bah oui, les clans des tunnels, c'est les clans de chats anciens. Donc si Pierre a pu voir et vivre à cette époque, Minuit aussi, puisqu'elle apparaît à côté de Pierre. Donc, puisque Pierre en sait beaucoup sur les clans et que Minuit était à ses côtés pour les observer, cela signifie qu'ils ont à peu près le même âge. Pierre est mort, mais on peut sentir sa présence, et Minuit aussi. Et donc voilà les gens, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que les théories vous ont plu, et si vous aussi vous avez des théories, n'hésitez pas à me les exposer en commentaire, et je ferai peut-être une deuxième vidéo 5 théories sur la guerre des clans, mais selon vos théories à vous, que vous m'aurez écrites dans les commentaires. J'ajouterai bien sûr ma petite touche personnelle, et pourquoi pas mes propres théories. Sur ce, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!